Moi, je tiens toujours mes promesses. Leo, notez bien, c'est le 1er décembre. Na ninarudia promesa ambazo nilizifanya. Ya kwanza 2003 ilikuwa reunification ambayo tumeifanya na complication yake ya mingi 1+3 etc. vita Kinshasa et tout ça. 1+3 1+4 nilishaanza kusababu mimi ilikuwa 1+4. Tenir les promesses de réunification ya nchi. Et j'aimerais bien vous dire, ninataka niwaambie leo population ya Goma ya kwamba réunification haikukuwa mchezo, kwa sababu vita ambayo inapiganwa ndani ya Kongo objectif yake sio tu kuja kufanya piage watu wanakwenda. Objectif yake c'est toujours la balkanisation de ce pays. Alors, watu ambao wanakaa wanalala kusingizi anafikiria ni vita kidogo. Objectif ni balkanisation. 2003 au 2002 ninapokea delegation moja Kinshasa. Miaka 10 ilishapita. Na miaka 10 ukisha garde miaka 10 secret unaruhusiwa kuitoa. Alors, nalishagambia watu ya société civile walikuyaga kuniona. 2002 napokea delegation nibaite comment delegation kutoka Bulaya wanafika Kinshasa, wananiambia president, unaona gouvernement ndio iko na parti kubwa ya pays pour le moment, nchi iko divisée muma fasi tatu, RCD beko est, RC nord. Sisi tunakuja na proposition yetu hii hapa, na tuliisha sema na wengine wenye kwa Goma na Badolite. Kwa nini hawezi kuitika? Hawezi kuitika? Hawezi. Voilà problème. Mimi najua population ya Goma iko ya moto sana, au population ya Nord Kivu yote, lakini vita sio ziaka. Uwezi tu kuamka asubuhi unasema leo unaenda kufanya vita. Hapana, vita inapangwa, na mimi sikutaka tuweze kufanya repetition ya makosa tulifanya en 2009. En 2009 vita ilianzaka zamani, mais 2009 tunasema okay, ili tulete amani Nord Kivu, tuna signé accord le mois de mars. Et puis warugaruga wote ndani ya armée Runda Bululu, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizima Karaha, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais, à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé devant lui, ils disent leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors.
Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui, et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? On veut faire de nous ce qu'on a fait des Hutus chez eux. Tous les Hutus, femmes, enfants, vieillards, on les appelle génocidaires. Tout un peuple, 85% de la population rwandaise Hutu ne sont que des génocidaires. Et la communauté internationale est là. Calme. Ici, nous appelons les soldats oui, naturellement. Mon directeur de cabinet me disait ce qu'il a entendu ce matin lorsque un responsable politique, hier je crois, d'ici me disait, mais monsieur le président, pourquoi vous identifiez l'ennemi avec les Tutsis, avec une ethnie? Mais au Rwanda ne vient qu'une seule armée monoethnique, composée de Tutsis. Comment allez-vous les appeler? Il dit, trouvez-moi les noms qu'il faut donner à l'armée de Tutsis. Il n'a pas eu de réponse. On n'identifie pas l'ennemi avec une ethnie. Mais quand une ethnie constitue une armée, mais c'est l'armée de cette ethnie-là. Et comment va-t-on les appeler? En tout cas, les Hutus ne sont pas dedans. Vous voyez, les Hutus sont victimes d'une injustice. Ils ne sont pas tous génocidaires. Et nous, on les a vus massacrés à l'Équateur. Quand on a dit à Kagame, stop. Il ne faut pas. Il a cru que nous avons viré les alliances. Non, il ne faut pas tuer les gens qui ne se défendent pas. Naweza kuwaambia kesho tutaenda tunatake mfulani. Vita haifanywi vile, na hiyo ndio gisi vita ilikuwa inafanya miaka ya nyuma, na ndio ilikuwa inatuleta kwenye maesheka ambayo tulikuwa nayo. Ilituchukua muda mrefu, mwaka mmoja na nusu, kuweza kutayarisha jeshi yetu, na tunaendelea kuitayarisha jeshi yetu. Kwa sababu hata kama nimewaambia vita inaisha, ni etape ya kwanza. Vita moja ikiisha ndani ya region ya Grand Lac, unaanza kutayarisha vita ya pili, kwa sababu itakuja tu. Itakuja. Kuna mtu anasema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu atuepushie hiyo vita. Lakini tusijidanganye, na Yesu na Mungu wanasema ujisaidie na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo kujisaidia kwetu ni kuendelea kujitayarisha usiku na mchana. Na ndio kwa sababu nataka population
ya Goma, ya Nord Kivu ikuwe macho, ni kuendelea kuwa macho sana, ili tusikuje kushtuliwa na vita ingine. Na hiyo vita ingine siku itaanza, nataka tukuwe tayari, tukuwe tumesimama na tukuwe na kapasite ya kuiresiste na kuishinda. Vita imetuchukua muda mrefu. Baada ya vita nini ambayo inafuata? Jana wakati niko napita, naona watu wananikumbusha, wanasema president ulifanya promesse, mabarabara, ulisema maji, ulisema moto. Ndani ya roho yangu nikasema amesahau promesse kubwa zaidi nilifanya Nord Kivu. Promesse kubwa nilifanya Nord Kivu, na ya kwanza ilikuwa ni amani. Na nilisema hapa 2011, fin 2011, kabla ya vita kuanza 2012, ya kwamba bila amani vitu ingine yote itashindikana, hatutaweza kuifanya. Na ndio hiyo mfano yenye gouverneur anakumbusha nilipatia population ya Butembo. Mtu kama eko na 5000 francs ndani ya mfuko yake na anasikia eko mgonjwa na anaona hana viatu ya kuvaa, yuko na choix ya kutumia ile 5000 francs kwenda kununua viatu, au anatumia 5000 francs kununua dose ya dawa ya kumtunza. Na ile ndio choix ambayo mimi nilikuwa nayo kuifanya. Ina maana gani? Ina maana tuko na vita, ndio ile kichwa ambayo inaluma. Tuko na manjia ya kujenga, mai ya kuleta, ndio ile miguu yenye iko wazi. Na tuko na pesa ya kuweza kununua swat char de combat, swat tunanunua niveleuse ya kuja kutengeneza njia Goma. Niliambia population ya Butembo que jusque là moi je ne regrette rien ya choix ambayo nilifanya, et j'assume, naassume ile choix yetu ilikuwa ni kununua vifaa, kuanza modernisation ya jeshi ili tuweze kushinda vita yenye itatupermettre kesho kutwa kuanza kutengeneza au kufanya mapromesse yote ambayo tulifanya. Mais le problème c'est que ça, problème il y a temps. Vous voulez tout de suite. Mais ngana kutaki nini? Et le remonté. Mais au même moment on dit... Je suis arrivé au pouvoir, j'avais une coalition qui m'asphyxiait. Souligner à l'attention de l'opinion nationale et internationale que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de mon pays sont économiques et hégémonistes. Aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 centimètre carré du territoire national à quiconque Je disais donc qu'aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte.
Aliyetumwa hapa kutuchunga sisi ni yeye, ndo anatumaliza. Waliotumwa hapa kutugomboa ni wao, wanatumasakre. Kostandima Nzike Kaiko, mumeua watu Nyabuzongo. Gouverneur militaire kumbe masakre, mumeua watoto wa Goma. Munashindwa adui porini, munaua raia hekaluni. Umejenga monima ya Goma na hakuna kenye ulishakafanya, lakini Goma hatuna ta monima ya Patrice Lumumba. Mama Dundala alitukufiaka, atuyaka mujenya monima. Umekula pesa za Monisco zinaacho na uwa raia. Umekula pesa za corruption, unashindwa piga M23. Etat de cheke, etat de siege, atupataki tena. Muende nyibote na Monisco. Jeshi na polisi kwa raia mwazifanya wakali, lakini pembeni ya adui mwakimbia. Son Excellence Monsieur le Président Fachi, turudishie gouverneur mwenye tulichaguaka. Gouverneur militaire mwenye tuleteaka anatumaliza Nord Kivu. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Ce que je regrette très sincèrement, c'est de ne pas avoir fait arrêter ceux qui ont mis ce pays en moule. Il y a des choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas faites au nom de la paix, de la continuité de l'État, mais je crois que ça a entêté certaines personnes. Ça leur a fait croire qu'il y avait de l'impunité et qu'on pouvait se moquer indéfiniment de la République et impunément de la République. J'ai commencé par lutter contre Gabéji, contre corruption, contre fuite, Yaba Capitaux. Les lots, par exemple, tant que Bazako Beta Lisolo, il y a minerais stratégiques. Les lots. On pense à qui? À la RDC. Hier, on pensait à qui? On pensait au pays qui en a qu'un discours de la RDC. Non. Hier, on pensait au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui allait parler au nom de nos minerais. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame
comme consul en Californie. Vous savez pourquoi en Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Les entreprises, Oyo, elles en ont besoin de minerais stratégiques. Oyo, ça, là, fusée, biloko ebele, ordinateur, siège, na bango ezakuna. Rwanda, zana koltan. Alingakatia, moi, nanaye kuna. Amérique a boyi, je vous informe. A boyi, likamboana. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur en République démocratique du Congo qui peut parfaitement parler des minerais stratégiques congolais. Kagame n'a pas ça qui est respect. Parce que je pensais que c'était un homme qui respectait sa parole. N'a qu'à découvrir que c'est un menteur, manipulateur et dangereux criminel. Je ne respecte pas des gens pareils. Il faut toujours distinguer le régime Kagame du peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple frère. On avait d'excellentes relations avec le Rwanda. Excellente. Les Rwandais vivaient ici au Congo. Il y avait... Ah, ou à Kinshasa. Moi, j'ai connu des Rwandais ici, à Kin, Bamsou, Totangana, Bangoto. Il n'y avait aucun problème. Monsieur Kagame Nde Ayeko Baby Samasolo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous, Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les lots sont tous les élections à Solo, na Rwanda. À même pas 1%. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC, c'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, à la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Ils repositionnent le M23 dans une autre situation, pour dire aux Américains, ah, vous voyez, nous, on n'a rien à voir. Nous, on a bissoté, hein. Bissot, nous, on s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais, ah, ils ont des problèmes congolais. Des problèmes de politique interne. Donc, ils vont chercher ces pantins-là, bâtir ensemble, et puis ils disent, bon, bah, allez, prenez les armes et tout ça. C'est pour ça que je dis, ah, bon, je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit, voilà. Vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Si ça se fait demain, et pour ça, les Malobi. Et je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Kagame a échoué dans dominer Congo militairement. Et il sait qu'aujourd'hui le Congo est capable de le nuire. Et d'ailleurs, tout salier mabe mingi. Bamatang ezakuna na Rwanda ya somo. Bazo pekisa ba militaire na bango, ba famille ba militaire na bango esala matanga. Renseignez-vous. Na bitumbo zo bundamane. Na bitumba o ba mekaki biso wa ba o tozwa Goma, o tosala boye, o bazui Ruchuru, ba sali boye. Ils ont des deuils en cascade. Bakoufi est belé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il change de stratégie à fabriquer des candidats. Il les soutient pour que, tant qu'on va recevoir pouvoir dans le Congo, il ne peut pas se passer du Congo parce que son économie repose sur les pillages de nos ressources. Sur deux choses. Pillage, na aide, oyo, banda, bazoa, génocide, communauté internationale, la paix, sakaye. C'est ces deux-là. Il n'a rien. Bolanda Kajour Moko d'ailleurs à Lobaka, journaliste Moko Mundela Tunabi, mais finalement, yo, économie nous a marché bien, boy. Et là, l'industrie nous a rendu pas. Et pour terminer ce point sécuritaire, je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci. Puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Il n'est pas question de céder au chantage ni aux intimidations. Nous n'aurons peur de personne,
que ce soit ce gouvernement ONI, ce régime brutal et violent, ou que ce soit d'éventuels membres de la communauté internationale qui tenteraient de nous faire du chantage. Le Congo est en danger. Le Congo doit être libéré. Libéré de ceux qui l'ont pris en otage. Libéré de ce groupe d'individus qui veut nous avilir, qui veut bafouer nos droits, nos libertés, qui déjà volent nos minerais, nos matières précieuses, dépouillent la République de toute sa substance. Nous avons le droit, non seulement le droit, mais même le devoir de résister, de faire barrage à ces individus qui deviennent dangereux pour les générations à venir de Congolaises et de Congolais. Alors, à propos du M23, j'aimerais vous dire que c'est un groupe de criminels qui est embarqué dans une aventure qui elle-même est criminelle, emmenée par M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et c'est parce que ce sont des criminels que nous n'allons jamais négocier ou entrer dans un dialogue quelconque avec eux. Je l'ai dit suffisamment, répété à plusieurs fois, et je vous le confirme à nouveau. Ils ont commis beaucoup d'atrocités, et ils continuent d'en commettre d'ailleurs. J'espère que la justice internationale, un jour, qui est saisie d'ailleurs, un jour pourra mettre la main sur ces criminels. Je me réjouis d'ailleurs et vous remercie d'avoir posé cette question parce que ça me permet de pouvoir ici, encore une fois, féliciter les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles,
minière comme agricole, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Et puis nazali koloba na bino boye, nazozwa bino ba témoin, bino souverain primaire, pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Boyoki yango na lobi boye pona oyo ayoki te. Lisasi ya liboso banyangalakata wana bakobeta na Congo. Tomboka ya liboso bakokosa na liboma o bazui yango na kosangisa parlement en congrès pour loi constitution eza kopesa ngai droit wana na sangisi bango en congrès na sengi bango autorisation na banda bitumba na Rwanda. Et puis nazali koloba na bino bobanga eloko moko te congolais. Mapinga na biso lelo ezali na makoki nyonso. À partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu mais asakana na fachi beton te mokengeli ya ba Congolais. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique.